Dominique Rodrer. Comment ça s'écrit? Bonjour Maëlys Paradis Bonjour. et Nicolas Mestre. Vous êtes les co-auteurs du livre Jeunesse Pacifique qui paraît chez Vignux. L'une illustre, Maëlys Paradis, l'autre écrit, Nicolas Mestre, cet album destiné aux enfants à partir de 7 ans. Alors justement, tiens, pour lancer un nouveau livre jeunesse, Nicolas, alors qu'il y en a déjà tant, la première qualité, c'est de tenter d'être surprenant. Est-ce que c'est la... Non, je pense pas qu'il faille être surprenant, parce que de toute façon, tout a été écrit avant que moi j'arrive. Moi, je suis vraiment un débutant. En revanche, il faut être personnel, peut-être amener un peu de son histoire dans ce qu'on écrit. Alors personnel, en ce qui vous concerne, ce sont vos séjours prolongés. Vous avez habité en Nouvelle-Calédonie, vous avez habité à La Réunion, qui vous ont donné envie d'ailleurs, de nouveau, qui vous ont donné envie, en l'occurrence, de partir cette fois dans le Pacifique et en Polynésie. Alors, c'est quand j'ai rencontré Maëlys et que j'ai vu ses dessins, que j'y ai trouvé une patte un peu à la Gauguin. Et c'est ça qui m'a rappelé le Pacifique. À partir de là, c'est vrai que j'avais habité un peu sous les tropiques et qu'il y a beaucoup de souvenirs et de sensations, beaucoup de contemplations et de rêveries que j'ai pu mettre parce que je les ai vécues en étant à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Maëlys Paradis, votre cahier des charges était à la fois simple et précis. Vous vouliez un totem et une tortue. C'est parce que c'est ce que vous savez le mieux dessiner? Non, pas spécialement. C'est juste que ce livre a été conçu pendant que j'étais en études. Et j'avais envie d'illustrer un livre voyage initiatique. Quelque chose qui est deux narrations. Une voyager et l'autre plus philosophique. Et j'ai entendu parler de Nicolas en disant qu'il écrivait de façon poétique. Et donc on s'est rencontrés et on a échangé sur nos deux points de vue. Et il fallait que ce soit un livre-jeu. Pourquoi? Alors le livre-jeu, ça a été une idée parce que, comme l'a dit Nicolas, j'apprécie dessiner tout ce qui est fleurs, végétation. Et tout était très foisonnant dans ce que j'ai ramené, enfin tous les dessins que j'ai ramenés à Nicolas. Et donc l'idée est venue qu'il fallait trouver une certaine pédagogie pour que l'enfant reste dans le ludique, qu'il soit curieux de lire et de découvrir ce voyage. Et donc l'idée donc est devenue de retirer le texte des illustrations pour qu'il y ait vraiment cette vue en fait. Alors expliquez-nous, Nicolas Mestre, parce que là on est notamment à la radio et on ne voit pas très bien en quoi ça consiste. Comment le texte est-il séparé des images dans votre livre? Alors, le livre n'est qu'un livre d'images. À côté, il y a un jeu de cartes qui sont tout en longueur. Et sur chaque jeu de cartes, vous avez un petit symbole. Ce symbole, vous pouvez le retrouver dans des illustrations. L'illustration à laquelle enfin, une illustration L'illustration qui correspond. Voilà, qui correspond. Et donc, il y a une sorte de jeu de pistes pour trouver, et comme le disait Maëlys, il faut bien observer l'illustration, bien s'en imprégner. Et le texte, une fois qu'il est découvert, il permet de donner un peu la clé de ce qui se passe dans cette illustration. Alors Maëlys Paradis disait aussi il faut que ce soit pédagogique. Je me demande si c'est tellement pour les enfants qui, la pédagogie, ils la suivent à longueur de temps à l'école, ou si c'est pour plaire aux parents qui vont en être les acheteurs. Alors, c'est vrai que la façon dont on peut le lire avec les parents, on peut le lire même avec la maîtresse d'école, on peut le lire seul, l'enfant peut le lire seul, mais il y a une sorte d'interaction et même de vocabulaire qui incite à la recherche, quoi qu'il en soit. Qu'il est brumeux l'océan. Les cocotiers allongés sur la plage saluent le soleil flou qui s'élève dans le ciel. Tini se lève tôt ce matin. Il longe le lagon. Son papa, qui tire déjà ses filets remplis de poissons colorés, lui donne un bisou piquant et salé qui réveille complètement le petit Polynésien. Alors, les pieds dans l'eau, Tini fait pipi dans le Pacifique.
Alors ça, c'est un des textes de Nicolas Mestre qui se trouve sur une des cartes du puzzle qui accompagne l'album. Est-ce que le texte a été fait avant et vous l'illustriez après, Maëlys Paradis? c'est ça, C'est comme tout ça à que ça fait. s'est passé? Oui, tout à fait. Donc vous vous êtes à chaque fois avec un déroulé tout à fait précis narratif et est-ce que entre vous, vous aviez prévu le nombre d'illustrations qu'il fallait? Est-ce que tout était très découpé par exemple? Ça a été un travail très laborieux parce que on voulait que ce soit 10 illustrations pour qu'il y ait un 32 pages en fait. Et Donc il y a des contraintes éditoriales très précises exactement. qui sont des contraintes d'ordre commercial ou qui sont des contraintes d'ordre de la lecture? On se dit 10 pages c'est ce qu'il faut comme volume pour un enfant de cet âge-là. Oh, je dirais un peu des deux quand même. Euh, Il y a aussi le côté façonnage aussi qui est beaucoup plus facile. Euh, donc plutôt commercial et en même temps ce n'est pas aussi pour ennuyer l'enfant s'il y a trop d'images et aussi Est-ce qu'un livre pour enfants, ça doit se lire, se relire? Est-ce qu'il faut à chaque fois trouver quelque chose de différent et donc du coup, il faut que les dessins n'offrent pas tout d'un coup? oui, oui complètement, je suis d'accord avec ça. Un livre doit être redécouvert à chaque fois, c'est pour ça que j'apprécie mettre autant de détails et, et aussi ne pas raconter littéralement ce que le texte raconte, mais plutôt avoir une nouvelle narration avec l'illustration et le texte et l'illustration s'apportent mutuellement. Nicolas Mestre, comment est-ce qu'on trouve le bon registre de langue? Autrement dit, comment est-ce qu'on parle à des enfants qui vont eux-mêmes lire le texte, qui vont se l'approprier? Comment est-on sûr que ça leur correspond bien? C'est pas du tout la question que je me suis posée d'entrée, déjà parce que j'avais jamais écrit pour les enfants et je n'aimais pas d'enfants moi-même. Mais moi, mon souci, c'était de faire une histoire à la fois fluide et à la fois séquencée pour que Maëlys puisse illustrer des moments particuliers. Une fois que j'ai eu l'histoire, je l'ai écrit pratiquement d'un trait comme elle me venait. Et donc ça me posait vraiment la question ni de la langue, ni du vocabulaire, ni de... Et puis au fur et à mesure, on a affiné un peu ce langage avec Olivier Thiebaud, qui était notre professeur aux arts appliqués, et avec aussi Raphaël, l'illustratrice, l'éditrice, pardon. Oui, l'illustratrice, Oui. c'est elle, Maëlys Paradis. Donc, elle sait très bien qui est qui dans cette histoire. Qui a permis à l'histoire d'être un peu plus directe, avec des phrases un peu plus courtes. Et voilà, donc ça a été un peu un travail collectif pour après arriver au langage des enfants. Oui, parce que au départ, ce livre, il est aussi pour des enfants qui apprennent à lire ou qui sont accompagnés avec leurs grands frères, grandes sœurs, parents, etc. Alors vous êtes tous les deux débutants, vous nous l'avez dit dans l'exercice. Est-ce que chacune, Maëlys Paradis, ne s'est pas dit ce serait plus confortable de démarrer avec quelqu'un de plus chevronné finalement? Oui, c'est exactement ça. J'avais envie de collaborer avec un auteur. Comment ça s'écrit? Nouvelle lecture d'une carte du puzzle de Pacifique et on retrouve Delia. Qu'il est coloré l'océan. Tiny observe la canopée du sommet du plus haut cocotier. Il est à l'affût du lori. Ce petit oiseau bariolé trace dans le ciel des lignes délicates et nerveuses de couleurs vives. Grâce à ses perspectives chatoyantes, l'azur semble d'une profondeur infinie. L'horizon est un point inaccessible, sauf pour les rêveurs comme Tiny. Alors au passage, Nicolas Mestre, découvrir ce qu'est un lori, ça peut pas faire de mal. C'est l'idée donc, en introduisant ce genre de mots, qu'on se demande ce que c'est? C'est tout à fait ça, et puis ça ajoute du mystère à la lecture. Ça permet à l'enfant d'éveiller sa curiosité, d'aller chercher un vocabulaire, et même si, comme on disait tout à l'heure, même s'il le lit avec l'un de ses parents, il peut aller chercher dans un dictionnaire, il peut aller voir Bon, ce que dites-nous ce que c'est qu'un lori quand même. c'est un petit oiseau du Pacifique, et magnifique, plein de couleurs. Ce qui vous a rapproché du Pacifique, alors on le voit pour ceux qui ont l'image, c'est le culte du tatouage, parce que vous êtes notamment tatoueur aussi. Oui, alors il y a tout. Il y a le tatouage, le
le voyage, la rêverie. Moi, quand j'étais enfant, le dimanche soir, avant d'aller au lit, je voyais la météo de l'outre-mer. Je voyais des noms comme Wallis et Futuna et je me disais j'irai là-bas un jour parce que voilà, ça me faisait rêver. Et j'espère que ce livre va permettre à des enfants de rêver d'un ailleurs. Tout à fait. Maëlys Paradis, les indices, les fameux indices qui permettent de retrouver les cartes du puzzle. Alors, on ne peut pas dire que ça soit fait genre au papier calque. Ils sont parfois un tout petit peu différents et parfois c'est presque un casse-tête de retrouver les indices. Ça aussi, j'imagine que c'est pour que tout ne soit pas donné d'un coup. Oui, de toute façon, ce livre, on a refusé de le faire très linéaire. Donc, c'était de temps en temps, on a essayé de faire quelques petits pièges pour que ça soit plus corsé. Et justement, à la fin, le puzzle au verso des cartes est à concevoir et il devient plus facile. Il y a une sorte de respiration, c'est la conclusion de ce voyage et on s'arrête dans quelque chose de plus léger. Alors il y a encore un piège à la fin justement parce que quand on assemble les cartes par le verso, c'est pas dans le même ordre. C'est pas dans le même ordre que l'ordre du livre. Ça aussi, Nicolas Mestre, vous avez fait en sorte que vraiment on ne s'y retrouve pas du côté lecteur. Disons que c'est l'histoire d'un petit Polynésien et c'est un peu une histoire initiatique. Et comme toute histoire initiatique, le chemin est important. Et dans la lecture, le fait d'aller chercher ces indices, le fait d'assembler ce puzzle pour avoir la phrase finale, c'était important que ça ne soit pas acquis, facile. Il fallait, comme ce petit Tini, il fallait aller chercher le livre, quoi. Est-ce que vous avez besoin de vous raconter une histoire hors champ? Parce que finalement, dans l'histoire, on ne sait pas si l'île sur laquelle ils habitent, ils sont tout seuls, s'il y a des voisins, si c'est une île, encore une fois, semi-déserte, ou si c'est un îlot dans un archipel, tout ça, vous avez besoin de vous le dire à vous? Non, mais enfin, disons que ça a été... sans le réfléchir, au final, c'est ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages dans cette histoire. Il y a Tini et il y a le Pacifique. Et le Pacifique, c'est un peu une allégorie de l'enfance, du monde autour de l'enfant. Et Tini, il est petit, mais il a de la force. Et surtout... Ça rappelle quelqu'un, ça rappelle un peu Kirikou. Exactement, exactement. À partir de quelle matière première, Maëlys Paradis, vous fabriquez vos illustrations? Vous n'êtes pas allé en Polynésie, vous n'êtes pas allé à Tahiti. Voilà. Donc, comment est-ce que vous êtes imprégné d'iconographie, pour employer un terme savant? Alors tout d'abord, c'était les témoignages de Nicolas qui m'a beaucoup raconté par rapport à son livre aussi, enfin ce texte. Et je me suis beaucoup intéressée dans des livres à la médiathèque, sur des pages internet, sur des amis qui avaient habité aussi là-bas. Enfin, c'est beaucoup de témoignages et de lectures qui ont permis de m'y imprégner en fait. Comment est-ce qu'on lit des images? Est-ce que ça se lit des images? J'adore, enfin, je les analyse. Quelle est la couleur, la composition, est-ce qu'il y a des animaux, combien de personnages, est-ce que c'est petit, grand? Voilà, c'est vraiment une analyse en premier lieu pour trouver du sens et ensuite on récolte tout et on fait quelque chose. Dernière chose, Nicolas Mestre, est-ce que vous avez l'impression que votre livre peut se lire de la même manière en Polynésie que dans l'Hexagone ou ailleurs outre-mer? Oui, je pense que là où il y a des enfants, on peut lire cette histoire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de moi dedans. Je crois que le petit Tini, c'était moi au bord de la mer Méditerranée qui grimpait aux arbres et qui allait me baigner dans le golfe du Lion. Merci à tous les deux. Merci. Je rappelle votre livre aux éditions Vignux Pacifique. Merci également à Delia, Sandrine Weber et Tiffaine Vittet.